Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Mon cœur est plein, mon Dieu, je vais chanter que j'éveille le corps. La
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, fais-nous toujours agir pour toi d'une volonté ardente et servir ta gloire d'un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 6, versets 19 à 23. Frères, j'emploie un langage humain adapté à votre faiblesse. Vous aviez mis les membres de votre corps au service de l'impureté et du désordre, ceux qui mènent au désordre. De la même manière, mettez-les à présent au service de la justice, ceux qui mènent à la sainteté. Quand vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport aux exigences de la justice. Qu'avez-vous récolté alors? À commettre les actes dont vous avez honte maintenant. En effet, ces actes-là aboutissent à la mort. Maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus des esclaves de Dieu, vous récoltez ce qui mène à la sainteté, et cela aboutit à la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Parole du Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Mais ils sont comme de la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Je considère tout comme des ordures, afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire, Seigneur. Luc chapitre 12, versets 49 à 53. En ces temps-là, Jésus disait à ses disciples,
Je suis venu apporter un feu sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé, je dois recevoir un baptême, et quelle angoisse est la mienne jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu mettre la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Car désormais, 5 personnes de la même famille seront divisées, 3 contre 2 et 2 contre 3. Ils se diviseront, le Père contre le Fils et le Fils contre le Père, et la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. En écoutant cet évangile de Saint Luc, ce que Jésus dit, dans son apparence, scandalise peut-être, n'est-ce pas, qu'il vient apporter le feu, il vient pour installer la division. Et dans la famille serait divisée de sorte que 3 dans la famille de 5, 3 seront contre 2 et 2 seront contre 3. Et la fille contre sa mère et son père, et son père et sa mère contre la fille, et ainsi de suite. Chers frères et sœurs, pour comprendre mieux ce texte, il faut comprendre la base historique, la base traditionnelle de Juifs, dans laquelle Jésus dit ce qu'il a dit. Eh bien, ça correspond aussi à Saint Paul qui parle aux Romains, parce que en parlant de l'esclavage et la justice, parce que les Romains, leur société était divisée en ceux qui se disent nous avons le droit, et les autres qui n'ont pas le droit, ceux qui sont à être servis et les autres qui doivent par la loi servir les autres. Or, c'est simplement, Saint Paul les rappelle que c'est parce qu'il ne comprend pas le sens vraiment de la loi et de la justice, et donc de l'esclavage. Qui est esclave? Parce que les gens qui réclament le droit d'être servis, eux-mêmes, par les esclaves, par ceux qui se disent sont les esclaves, et sont eux-mêmes finalement esclaves eux-mêmes. Et donc Saint Paul les fait comprendre, comme nous aujourd'hui, qu'on est esclave quand on obéit involontairement. Là, nous sommes esclaves. Mais quand on obéit par amour, là, nous ne sommes plus esclaves. Nous sommes libres et nous sommes en justice. Nous sommes justes. Nous ne sommes plus esclaves. C'est le péché qui nous rend coupables. Et nous, quand nous sommes dans le péché, nous sommes coupables et nous obéissons, obéissons à la loi du péché. Mais si nous aimons Dieu, nous avons la grâce, nous avons l'Esprit Saint, parce que l'amour de Dieu nous attire l'Esprit Saint, nous donne l'Esprit Saint. Et nous sommes donc libres et nous ne sommes plus esclaves. Donc, ceux qui se disent esclaves et ceux qui se disent, ceux qui ont le droit d'être servis, tout le monde
pourrait être libre si nous, par l'amour de Dieu, obéissons au principe de cet amour et sert Dieu. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre la justice et la position du sens de l'esclavage. Et si Jésus dit que je viens apporter le feu, c'est quel feu? C'est le feu de l'amour, le feu de l'Esprit Saint qui consomme tout mal et tout ce que nous avons comme sentiment de la chair. C'est ça qui est dans la famille, qui nous regroupe souvent, les sentiments de dire que c'est mon frère, c'est donc quand mon frère fait du mal, ou il est incliné vers le mal, il a cette habitude qui n'est pas bon, je ne peux pas lui dire que ce n'est pas bon parce que c'est mon frère. Est-ce que nous n'avons pas cette situation dans notre famille aujourd'hui, comme église, comme famille naturelle, comme dans notre amitié, dans la salle de classe et dans parmi nos collègues au travail, parce que nous sommes dans le même, nous comprenons dans notre catégorie, nous n'arrivons pas à dire la vérité parmi les autres, parce que nous avons ce sentiment qui n'est pas de Dieu, donc qui supprime l'amour de Dieu. Jésus dit, maintenant j'arrive pour vous apprendre l'amour de Dieu, et cet amour de Dieu nous attire l'Esprit de Dieu, met l'Esprit de Dieu en nous, et nous serons capables de dire la vérité, que ce soit dans la journée ou que ce soit dans la nuit. Que se favorise ou se défavorise mon frère ou ma soeur, ma mère ou mon père, je dis la vérité parce que j'aime Dieu. Et ça, en réalité, doit apporter la division donc parmi nous. Mais ce n'est pas la division au niveau de la chair comme nous connaissons. C'est la division, c'est-à-dire qu'il nous appelle maintenant, chacun de nous, d'aimer Dieu vraiment. Et c'est ce feu de l'Esprit Saint, le feu de l'amour de Dieu que donc Jésus parle ici. Et si c'est cet amour de Dieu qui apporte cette division, c'est une bonne division dans le sens que ça nous interpelle, ça nous fait mal, parce qu'il faut dire la vérité, même si ça me fait mal, même si c'est contre moi-même, même si c'est contre mon père, même si c'est contre ma mère. Mais ça nous interpelle donc que tout le monde doit ajuster pour aimer Dieu dans la vérité et non pas chacun dit « Ah, j'aime Dieu, mais je fais autre chose ». Si j'aime Dieu, parce que la vérité est le même, l'amour de Dieu est aussi le même. Il n'y a pas deux amours de Dieu. L'autre aime Dieu, l'autre aime Dieu et on va à différentes directions. Ce n'est pas possible. L'Esprit Saint n'est pas divisé. L'Esprit Saint, c'est l'esprit d'unité. Donc si en vérité nous aimons Dieu, nous serons d'accord dans la vérité et non pas dans le mensonge, dans le mal. Prions à cette Eucharistie pour la grâce de cet feu d'amour de Dieu. Donc Jésus est pressé pour nous apporter, que nous accueillons cet feu de l'Esprit Saint, feu de l'amour de Dieu, pour que nous devenions les personnes libres et nous ne serons plus esclaves. Parce que nous regardons les autres comme esclaves. C'est comme aujourd'hui, beaucoup sont regardés comme pauvres.
Mais le vrai pauvre, c'est quelqu'un qui n'a pas Dieu. C'est lui qui est pauvre. Celui qui a Dieu n'est pas pauvre. Il est riche. Celui qui est pauvre, c'est celui qui ne connaît pas Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui n'a pas Dieu à son côté. Prions donc que nous réalisons cette vérité dont Jésus nous parle aujourd'hui et fait notre choix, le bon choix pour Dieu. Pour cette grâce, prions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Louange et intercession. Rendons grâce au Christ qui nous donne aujourd'hui la lumière et supplions-le. Sois pour nous lumière et vérité. Chaque jour, tu renouvelles tes merveilles. Ouvre nos yeux, donne-nous les voir. Sois pour nous lumière et vérité. Toi, le Fils de l'homme, aime et aimez nos conditions d'homme. Sois pour nous lumière et vérité. Tu as passé en faisant le bien. Que chacun de nos actes serve pour le faire. Sois pour nous lumière et vérité. Accorde-nous patience et bonté tout au long de ces jours. Sois pour nous lumière et vérité. Dieu qui a séparé la lumière et les ténèbres, toi qui as appelé la lumière jour et les ténèbres nuit, arrache aussi nos cœurs à l'obscurité du péché et fais-nous parvenir à la vraie lumière qui est le Christ, lui qui règne avec toi et l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous prions aussi pour le repos des âmes de la sœur Lydie,
de l'abbé Didas Moumoula, de l'abbé Edmond, de l'abbé Elden Zungo, de l'abbé Willy, de l'abbé Cédric Moumoula. Prions aussi les uns pour les autres. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de te servir d'un cœur libre. En te présentant ces dons, puissions-nous, par un effet de ta grâce, être purifiés par ces mystères que nous célébrons. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, nous retournons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, les justes et bons pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme rédempteur et sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartient. Il est tendu les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix nous proclamons en disant Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi,
t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint d'un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre archevêque Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous Et avec votre esprit. dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps de Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
God of Christ. Amen. Good God of Christ. Good God of Christ. Good God of Christ. Good God of Christ. Prions encore le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, nous t'en prions, de progresser en vie. Nous serons de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon votre bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix de Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée. Merci mon Père. À vous de même. Une femme s'élève dans la montagne, une femme